L'isolation thermique d'un bâtiment permet de réduire sa perte énergétique, mais il n'existe actuellement aucun moyen expérimental, rapide et précis qui permette de la mesurer. Notre ambition est de proposer une méthode innovante qui permette de mesurer l'efficacité énergétique des bâtiments. En Europe, le parc immobilier résidentiel tertiaire est le poste le plus consommateur d'énergie, avec 34% de la dépense totale. C'est bien évidemment le chauffage domestique qui prime, avec 69% de la dépense totale d'énergie finale. Dans ce contexte, des politiques d'action pour l'efficacité énergétique ont été mises en place. Selon la Commission européenne, une économie de 20% est possible d'ici 2020, soit 380 millions de tonnes équivalent pétrole, qui représente une économie d'environ 200 milliards d'euros par an. Les réglementations ont pour objectif que les nouvelles constructions respectent une performance énergétique calculée mais non mesurée in situ. Il existe un risque que la consommation énergétique soit plus importante que prévu. Certains défauts peuvent être repérés par des techniques expérimentales, mais il n'existe actuellement aucun moyen pour mesurer la performance intrinsèque de l'enveloppe. Nos travaux de recherche visent à proposer une méthode facile à mettre en place et rapide à réaliser. Son principe est très simple. Il suffit de chauffer le bâtiment pendant quelques heures, de l'ordre de quelques degrés, et de le laisser refroidir ensuite. La mesure est effectuée en une nuit, alors que d'autres méthodes peuvent nécessiter plusieurs semaines. La seule contrainte est que le bâtiment soit inoccupé pendant la période de mesure. En analysant l'évolution de la température intérieure en fonction de la température extérieure, nous obtenons alors une mesure de l'énergie nécessaire à maintenir une différence de température souhaitée. Ce paramètre est appelé le coefficient de perte thermique et quantifie l'isolation globale du bâtiment. Par exemple, une maison de l'ordre de 100 m², bien isolée, aura une perte thermique de l'ordre de 100 watts par degré d'écart, contrairement à un bâtiment à rénover qui, lui, pourra consommer jusqu'à 500 watts par degré. Notre méthode permettra alors d'évaluer la qualité d'une construction en comparant le résultat de la mesure à la valeur calculée annoncée. Elle pourrait également être utilisée comme diagnostic de performance énergétique pour une construction déjà existante. Dans tous les cas, la mesure de ce paramètre permettra d'obtenir une meilleure estimation de la consommation énergétique du bâtiment. La difficulté principale réside dans la précision de la mesure qui nécessite un dispositif expérimental bien spécifique. Nous utilisons actuellement des mesures de puissance, de température et des éléments chauffants qui doivent être dispersés de manière homogène dans le bâtiment. Cette méthode est contraignante et nécessite encore quelques heures de déploiement. Le défi est maintenant de réunir tous ces éléments afin de fournir un outil complet à destination des professionnels de la construction et de la rénovation. Nous espérons qu'un tel outil puisse voir le jour à l'horizon 2015. Mon rêve pour l'avenir est qu'un tel outil soit reconnu et largement utilisé. Les professionnels du bâtiment auraient à leur disposition un outil pour évaluer la qualité de leur construction. Quant aux utilisateurs, ils pourraient vérifier si leur bien est conforme à ce qu'ils ont acheté. Ceci est une étape importante pour favoriser les prises de conscience. Et quand on connaît l'impact de la consommation des logements, on peut espérer une réduction massive de la dépense énergétique.